Tout le monde, ça va, vous allez bien? Très bien, j'espère que vous êtes en très bonne santé, en très bon état. Alors, je vous souhaite d'avoir une très bonne journée et on commence notre leçon. Très bien. Alors, dans cette vidéo, on a une leçon en grammaire. On a déjà étudié le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect. Dans cette vidéo, dans cette leçon, notre objectif, c'est étudier le complément d'objet second. D'accord? Oui, il y a un élément dans la phrase qui s'appelle le complément d'objet second. C'est très très facile, c'est très très simple. Un complément d'objet second est tout simplement un complément d'objet indirect qui vient après un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect, mais c'est un élément aussi très important dans la phrase. On ne peut pas le supprimer ou bien éliminer, ça veut dire enlever de la phrase, parce qu'il complète le sens de la phrase. Sans le complément d'objet second, le sens de la phrase, si on l'enlève, bien sûr, va être incorrect, comme on va voir dans cette vidéo. Très bien. Alors, le complément d'objet second, vous voyez, il s'appelle second. Quand je dis second, ça veut dire qu'il y a une chose, un élément que je vais ajouter à un élément qui se trouve déjà. Alors, le complément d'objet second, on va l'ajouter après un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. C'est pour ça qu'on l'a appelé un complément d'objet second. Mais il a une très importance dans la phrase. On ne peut pas l'enlever. Il complète le sens de la phrase. Voilà. Alors, le complément d'objet second, pardon, ici j'ai oublié D. Je vais ajouter. Merci. Voilà. Alors, le complément d'objet second, ou bien COS, est un complément d'objet indirect. J'insiste que c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet second ne peut pas être un complément d'objet direct, mais un complément d'objet indirect, parce qu'il est lié au complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect suite auquel on va l'ajouter, il est ajouté avec une préposition, comme on va voir. Ça veut dire quand je vais ajouter le complément second après un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect, je vais l'ajouter par une préposition de, à, pour, sous, sur, avec, au-dessus, au-dessous, ainsi de suite, d'accord? Alors, je recommence. Le complément d'objet second est un complément d'objet indirect qui vient après un autre complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect pour compléter le sens d'une phrase. On ne va pas ajouter le complément second juste pour s'amuser. Non, c'est pour compléter le sens de la phrase. D'accord? Alors, c'est un complément important qui fait partie du groupe verbal. On va voir dans les exemples. Alors, voilà un exemple. La grand-mère raconte une belle histoire à ses petits-enfants. Vous voyez? Alors, la grand-mère raconte une belle histoire. Alors, si j'arrête à la grand-mère raconte une belle histoire, vous allez voir que la phrase va être incomplète. La grand-mère raconte une belle histoire. Vous voyez? Mais à qui? Voilà. La grand-mère raconte une belle histoire à ses petits-enfants. Vous voyez maintenant, le sens est plus clair de la phrase, est plus complet et plus clair. Si je dis seulement la grand-mère raconte une belle histoire, il va rester un point d'interrogation dans notre tête quand on va entendre la grand-mère raconte une belle histoire. Vous allez remarquer qu'il y a un point d'interrogation qui va clignoter dans nos têtes. Oui, la grand-mère raconte une belle ou bien une très belle histoire, mais à qui? À ses petits-enfants. D'accord? Voilà. Alors, raconte une belle histoire à ses petits-enfants. Toute cette partie, à partir de raconte une belle histoire à ses petits-enfants, toute cette partie, c'est un groupe verbal. C'est pour ça qu'on a dit que le COS fait partie du groupe verbal de la phrase. Voilà, la grand-mère, c'est le sujet. Raconte, c'est le verbe.
Une belle histoire, c'est un complément d'objet direct. La maman ou bien la grand-mère raconte quoi? Une belle histoire. Alors, une belle histoire. D'abord, c'est un complément d'objet direct, mais il y a un élément qui vient après. À ces petits-enfants, c'est un complément d'objet second. Alors, c'est un complément d'objet second qui vient après un complément d'objet direct pour compléter le sens de la phrase. Vous voyez, il est ajouté à partir de la préposition à. Voilà. La grand-mère raconte une belle histoire à qui? À ses petits-enfants. Alors, à ses petits-enfants, c'est le complément d'objet second. Voilà ici un exemple où le complément d'objet second vient après un COI. Oui, bien sûr, un complément d'objet second, c'est un COI. Bien sûr, un complément d'objet indirect et il peut venir après un autre complément d'objet indirect. Voilà, nous parlons de nos aventures. Nous parlons de quoi? De nos aventures. Voilà le premier complément d'objet indirect. À qui? À nos amis. Alors, à nos amis, c'est le complément d'objet second. Il vient après un autre complément d'objet indirect. Et bien sûr, parlant de nos aventures à nos amis, tout ça, c'est le groupe verbal. Voilà. Alors, par exemple, si j'arrête à nous parlons de nos aventures. Oui, c'est incomplet. Il y a quelque chose qui manque. D'accord? Mais quand je dis nous parlons de nos aventures à nos amis, voilà le sens de toute la phrase qui devient complet. Nous parlons de nos aventures à nos amis. Très bien. Vous voyez, voilà le premier COI ou bien premier complément d'objet direct. Oui, il est ajouté à partir de la préposition de. Nous parlons de quoi? De nos aventures. Voilà le premier complément d'objet indirect. Nous parlons de nos aventures à qui? Voilà le deuxième complément d'objet indirect. Mais puisqu'il vient après un autre complément d'objet indirect, ça s'appelle un complément d'objet second. Mais il est très important dans la phrase parce qu'il complète le sens de cette phrase. Sinon, le sens de la phrase va être incomplet. D'accord? Je rappelle que le complément d'objet second, c'est un complément d'objet indirect ajouté à la phrase après un autre complément d'objet direct ou bien un autre complément d'objet indirect pour compléter le sens de la phrase. Si on enlève ou bien on supprime le complément d'objet second, le sens de la phrase va être incomplet. C'est pour ça que c'est un complément, bien un élément très important dans la phrase. D'accord, voilà. Je mange une pomme, oui. Je mange quoi? Une pomme. Alors, une pomme ici, c'est un complément d'objet direct. Je parle avec mes amis. Je parle avec qui? Avec mes amis. Alors, avec mes amis, bien sûr, c'est un complément d'objet indirect. Mais quand je dis je parle avec mes camarades de mes aventures, voilà, je parle avec mes camarades. Avec mes camarades, c'est le premier complément d'objet indirect de mes aventures. De quoi? De mes aventures. Alors, c'est un second complément d'objet indirect. Il est très important dans la phrase. J'espère que la leçon était claire pour vous. J'espère que l'explication était à votre portée. Je vous remercie d'avoir prendre le temps, bien sûr, de regarder nos vidéos. Je vous invite toujours à s'abonner à notre chaîne pour, bien sûr, recevoir nos vidéos. Et je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.